Cette histoire commence par une bataille sanglante. Un empereur guerrier nommé Ilshun y a participé. De nombreux guerriers s'opposent à lui. Cependant, il n'avait même pas réalisé que cet homme s'appelait Ilshun, car il était le seul à avoir unifié l'immensité de l'île de Wang sous son règne. On l'appelait empereur parce que son habileté atteignait les cieux. Il pouvait facilement s'emparer du luxe, de l'or ou même du pouvoir. Il n'y a rien qui ne puisse appartenir à l'empereur lui-même. Dans la grotte, à travers l'ouverture par laquelle la lumière de la lune pénètre, la question du pourquoi est posée. Un homme chauve est apparu devant lui, qui ne comprenait pas pourquoi ce type avait tout laissé tomber et était parti. Cette apparition inattendue fit sursauter Ilshun. L'homme chauve était manifestement fou. On aurait dit qu'il avait décidé d'aveugler l'empereur avec son crâne chauve tôt le matin. Pense-t-il vraiment qu'il y a une personne dans le monde qui est devenue chauve de son plein gré? Il devrait immédiatement présenter ses excuses à tous les chauves de ce pays. Le type a répondu qu'il ne s'agissait même pas de sa calvitie. Le problème, c'est qu'il est là à refléter la lumière. Le chauve n'a pas voulu écouter ce bavardage insignifiant. Il devrait s'excuser. Ilshun souhaitait qu'il sorte d'ici avec sa calvitie aveuglante. L'homme chauve lui a alors demandé à nouveau de s'excuser. Le protagoniste a répondu qu'il s'excuserait auprès de tous les chauves du pays, mais pas auprès de cet idiot. Il a trouvé ce type cruel. Avant même qu'il ne parte, Ilshun n'arrive toujours pas à se rendre un tant soit peu plus gentil, mais il ne faisait que dire la vérité. Le chauve se détourna, car il ne pouvait pas croire qu'il tiendrait bon jusqu'au bout. L'homme chauve lui demande à nouveau pourquoi il a décidé de partir. Il n'a rien à regretter, et la vie qui l'attend n'est pas une vie de regret, mais de plaisir. Le protagoniste a révélé qu'il avait des aspirations plus grandes que le simple plaisir. L'homme chauve se contenta de sourire, disant que quelqu'un serait surpris par les absurdités qu'il racontait ici. Il recouvre le garçon de la peau d'un Imuga millénaire. L'homme chauve demanda au protagoniste qui, à part lui, aurait pu obtenir un tel miracle. Le légendaire Pang Tao, qui ne descendait dans le monde des vivants qu'une fois tous les 1000 ans. Personne ne pouvait vaincre Pang Tao, sauf Ilshun. Seul l'empereur guerrier Ilshun possède ces merveilles du monde. Il doit donc les apprécier à leur juste valeur. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il existait quelque chose de plus précieux au monde. Le protagoniste ne réalisait même pas depuis quand le grand moine de la montagne noire était devenu aussi bavard. Serait-ce qu'il regrette vraiment d'être parti? Il a répondu que c'était un non-sens. Il en survivra très bien sans lui. Le moine de la montagne noire n'a qu'à bien se tenir. Cependant, le moine ne le comprend toujours pas. C'est la solitude d'un vagabond dans un monde étranger. Il s'est rendu compte qu'il ne reverrait jamais sa famille. Sa famille. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le moine l'interrompt en disant que ce n'est pas son affaire. Il a exposé le dernier artefact. Il s'est également préparé à poser la dernière question. L'empereur n'a-t-il vraiment aucun regret? Ce qu'il a construit ne lui appartiendra plus jamais. Un sourire est apparu sur son visage, et il a déclaré qu'il ne regrettait rien. Il veut revenir, quoi qu'il en coûte. Il s'agit d'une planète appelée Terre. C'était son souhait. Et lui, qui est le plus grand sorcier noir du pays des Wang, donnera au garçon ce qu'il désire. Il l'appelle Yang Su-hyuk et lui demande de se préparer. Tout ce qui lui a appartenu deviendra la propriété du sorcier. Yang Su-hyuk s'est contenté de rire, le traitant de fou. Cependant, il avait une dernière chose à dire à ce fou. Mais son esprit est resté vide. Après cela, l'homme s'est réveillé. Il ne savait pas où il se trouvait, ni si la magie du moine de la montagne noire avait fonctionné. Ça ne pouvait vraiment pas ne pas marcher. Et si ça ne marchait pas, il trouverait ce putain de sorcier et lui polirait le crâne chauve jusqu'à l'os. Mais soudain, il regarde autour de lui et se rend compte qu'il est dans un hôpital. Serait-ce le sol? Ensuite, il a remarqué le hangul. Après tout, il a réussi à revenir. Dès qu'il a essayé de se lever, il a été frappé par une douleur insupportable. Va-t-il mourir à nouveau, alors qu'il vient de rentrer? Son corps est dans un état lamentable. Quelques jours à l'hôpital ne suffiraient pas à le rendre aussi infirme. Le moine de la montagne noire s'assurerait de ramener le jeune homme au moment même où il a quitté la terre. Mais il semble que le moine se soit trompé dans la précision du moment. Il était furieux contre ce sorcier fou. Dans cet état, il ne peut même pas se lever. Il doit d'abord se rétablir. Yang Su-hyuk se rendit compte qu'il devait appliquer la technique et la source sacrée de la terre. La technique de la source terrestre sacrée est une technique de méditation développée par Yang Su-hyuk dans le monde Huang. Très efficace, elle améliore la santé et redonne même de la beauté au corps. Il s'est assigné l'inhalation de cette énergie. Son corps commença à accumuler cette énergie en lui. Les muscles autrefois affaiblis, elle les a ramenés à leur état d'origine. Lentement, mais la technique reconstruit ses organes. Ensuite, le garçon a ouvert les yeux. Il brillait d'une lumière violette. Ensuite, il a essayé de s'étirer.
La douleur intense n'entrave plus son corps. Il vit dans le miroir le résultat de la technique de la source de terre sacrée. Cette technique fait vraiment des merveilles. Ce n'est pas vrai. Ce type est comme un homme qui renaît. Et maintenant, il est temps de trouver une infirmière. Il voulait toucher le bouton d'appel qui se trouvait à côté du lit. Soudain, un message du système Force apparaît devant ses yeux. Il y est appelé à se réveiller et on lui dit aussi qu'il doit protéger l'humanité. Il n'en croyait pas ses yeux. Cet événement l'a profondément choqué. Le système a indiqué qu'il avait maîtrisé une compétence de rang A, appelée technique de la source de terre sacrée. Il s'est même giflé lui-même car il pensait avoir perdu la tête. La douleur était réelle, ce qui signifie que ce n'était pas un rêve et que tout se passait vraiment. Il maudit mentalement le moine de la montagne noire. Après tout, Yang Soo-hyuk lui avait demandé de le ramener sur Terre au moment même où il l'avait quitté. Il s'agit en fait d'une sorte de moquerie. Le système a affiché une fenêtre de statistiques. Il a alors indiqué qu'il y avait une erreur du système, et le processus de stabilisation a été lancé. Il est maître en arts martiaux. En raison d'une longue inactivité, l'utilisateur a reçu un handicap. La valeur du karma accumulé est plusieurs fois supérieure à celle des personnes du même âge et de la même race. En regardant l'ensemble, il se rendit compte que cela ne ressemblait pas du tout à de la magie. Bien sûr, aucune queue ne pouvait créer une telle illusion. Il se demanda même si le moine de la montagne noire ne s'était pas planté au point d'envoyer le protagoniste dans un monde qui ne ressemblait que superficiellement à la Terre. Mais même si c'est vrai, une nouvelle question se pose. Pourquoi la date de naissance de Yang Soo-hyuk est-elle la même? Maintenant, il a réalisé qu'il était bel et bien sur Terre. Ce serait gênant d'avoir cette chose rougeoyante devant ses yeux. Il lui dit mentalement de disparaître. Puis, comme s'il s'agissait d'une commande, la fenêtre système a disparu. Cette illusion semble obéir à ses paroles. Yang Soo-hyuk voulut vérifier son intuition une fois de plus, et appela le système. La fenêtre bleue apparut à nouveau devant ses yeux. Et dès qu'il a dit au système de disparaître, la fenêtre a disparu. Il avait l'impression d'être dans un film ou un jeu quelconque. Mais une seule chose est claire à présent. Le monde dans lequel il vivait a définitivement changé. Il a vu les portes s'ouvrir et des infirmières voulaient entrer dans sa chambre, tout en discutant joyeusement. Soo-hyuk décide de lui demander ce qui lui est arrivé. Dès qu'il s'est tourné vers les infirmières, un véritable choc s'est affiché sur leur visage. Aucun d'entre eux ne s'attendait manifestement au réveil du protagoniste. Soo-hyuk ne comprenait pas non plus ce qui n'allait pas chez ces infirmières. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un patient se réveille? L'autre infirmière a immédiatement voulu appeler le médecin. Un peu plus tard, le médecin vérifie que la réaction de la pupille à la lumière est normale. L'homme a ensuite demandé si le patient se plaignait d'une sensation ou d'une douleur, ou peut-être une gêne. Soo-hyuk répond qu'il n'y a rien d'anormal et qu'il est en bonne santé. Le médecin a trouvé cela incroyable, car son corps ne semblait en rien affecté. Il mentionne en passant que cela fait 5 ans que les portails ont été ouverts. Il ne s'attendait pas à rester dans le coma pendant 5 ans. Le médecin m'a dit que cela s'était produit, puis il a commencé à écrire quelque chose. Il a tenté de rassembler les informations et a même essayé de déterminer l'année en cours si cela faisait déjà 5 ans. Le médecin lui répond que nous sommes en l'an 2028. Il recommença à maudire le vieil homme de la montagne noire. Il avait dit qu'il ferait l'heure à la minute près. Pendant ce temps, le moine de la montagne noire, qui n'avait jamais prononcé un mot de vérité de toute sa vie, ne pouvait que rire d'être cru. Il étranglerait lui-même ce moine s'il revenait. Le médecin est certain que le patient a beaucoup de questions à poser, mais sa santé passe avant tout. Il a demandé au protagoniste de se reposer, puis ils ont recommencé à se fréquenter. L'infirmière s'est également rendu compte que Soo-hyuk était choqué, mais qu'il devait essayer de rester calme. Elle lui dit également qu'ils ont contacté sa famille qui arrivera bientôt. Il a été immédiatement surpris par les mots concernant un parent. L'infirmière dit qu'elle vient voir le patient presque tous les jours depuis toutes ces années. Elle l'aime beaucoup. Soo-hyuk lui demande si elle a dit quand elle viendrait. Cela fait 1 heure qu'ils l'ont rappelé. Elle ne devrait pas tarder à arriver. C'est alors qu'une jeune fille entra dans la pièce. Elle essayait de reprendre son souffle, car elle avait dû courir très vite. L'infirmière annonce joyeusement l'arrivée de la jeune sœur du patient. Et aussi, celle qui est sa tutrice. Elle s'est immédiatement dirigée vers la couchette du personnage principal et n'arrivait pas à croire que son frère était revenu à la raison. Soo-hyuk demande-lui à qui elle parle. Ce n'est pas un fantôme. Il se souvient de Soo-ah qui n'était qu'une petite fille et qui a grandi. Elle réalise alors qu'il s'agit bien de son frère. Il est réveillé et lui parle même. Soo-hyuk a gloussé et lui a pincé la joue, confirmant qu'il était bien réel. Il a même reconnu que c'était incroyable de la voir à l'âge adulte. Sans plus attendre, elle le prend dans ses bras. On pouvait l'entendre gémir. Son grand frère lui manquait beaucoup.
L'infirmière a demandé à l'aide-soignante de rester discrète, car la patiente était encore très faible. Su-hyuk se contente de lui faire un signe de la main pour lui signifier que tout va bien. Sua avait peur de ne jamais reprendre conscience. La jeune fille pensait qu'elle ne le reverrait plus jamais conscient de sa vie. Il tente de la rassurer en lui expliquant qu'ils sont désormais ensemble. Le protagoniste s'est également excusé de l'avoir fait attendre si longtemps. Des retrouvailles chaleureuses entre frères et sœurs, dont l'infirmière a été témoin. Elle essuie ses larmes avec des mouchoirs en papier et lui demande comment il se sent. D'habitude, lorsqu'une personne reprend ses esprits après avoir traversé un portail, elle ressent une douleur insupportable. Su-hyuk a montré qu'il allait vraiment bien. Elle le connaît. Il ne veut pas être malade pendant longtemps, et il ne peut pas. Elle demande à son frère d'arrêter de se vanter, et si la douleur revenait. Su-hyuk a demandé quel genre de douleur il pouvait y avoir alors qu'elle venait de le serrer si fort dans ses bras qu'il pouvait à peine respirer. Il s'est également demandé si elle avait honte de faire cela à son frère malade. Sua explique qu'elle ne l'a pas fait exprès. Elle s'est oubliée dans la joie de le voir reprendre ses esprits. Bien sûr, il a compris. Il se souvenait aussi de ce qu'elle avait dit à propos du portail. Alors il lui demanda ce que cela signifiait. Elle se rendit compte que son frère ne pouvait pas être au courant de l'existence du portail. Il y a 5 ans, en l'an 2023, une catastrophe s'est produite. C'était comme un tremblement de terre d'une grande puissance destructrice. Ensuite, des portails vers d'autres mondes ont commencé à apparaître. Certains portails menaient à des mondes sûrs, mais d'autres étaient très dangereux. Les mesures dangereuses sont connues sous le nom de donjons. Des monstres effrayants vivent dans ces mondes. Simultanément à l'ouverture du portail, des personnes dotées de super-pouvoirs, appelées éveillées, ont commencé à apparaître. Au cours des 5 dernières années, le monde a changé au point d'être méconnaissable. Le moment où les premiers portails se sont ouverts est aujourd'hui appelé l'incident du portail. Il avait vraiment du mal à croire aux monstres, aux éveillés et à l'incident du portail en général. Sua lui dit de ne pas s'inquiéter. Su-hyuk sortira de l'hôpital et rattrapera progressivement son retard. Il se souvint que la fenêtre du système avait parlé d'éveillés. Cela semblait avoir un rapport avec le sujet. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il a voulu en savoir plus. Et jusqu'à ce qu'ils en sachent alors plus, de ne parler à personne de la fenêtre du système pour l'instant. Il ne savait même pas si le système était dangereux ou non. La jeune fille se demande à quoi il pense si profondément. Su-hyuk lui demande si elle est maintenant à l'université. La jeune fille détourne maladroitement le regard, indiquant qu'elle n'a pas agi. Cette nouvelle l'a choquée, car la jeune fille avait toujours été une excellente élève. Je me demande si c'est à cause de lui. Il s'est avéré qu'elle s'ennuyait dans ses études et qu'elle voulait commencer à gagner de l'argent. Su-hyuk ne savait même pas s'il devait faire semblant de ne pas comprendre. Rien qu'à l'expression de son visage, il savait qu'elle mentait. Sua m'a demandé de ne pas penser qu'elle mentait. C'est la vérité. Elle a aussi dit que papa et maman devraient bientôt arriver. Elle se demande combien de temps ils mettront pour arriver. Su-hyuk se rendit compte qu'elle essayait simplement de changer de sujet. Pour l'instant, Su-hyuk peut supposer qu'il la croit. La jeune fille répète qu'elle ne ment pas. Bientôt, il verra vraiment sa mère et son père. Il avait même oublié qu'il avait une bonne relation avec sa mère. Mais avec son père, c'était bien pire. De par sa profession, mon père était ce qu'on appelle un écrivain. Poète, romancier, critique littéraire. L'homme dit à son fils qu'il aurait bientôt fini et qu'il jouerait avec lui. Il n'avait qu'à attendre un peu. L'enfant est d'accord. Mais à quoi ressemble la vie de l'écrivain habituellement médiocre? C'est une vie à la limite de la pauvreté. Su-hyuk détestait leur pauvreté. Il était même un peu en colère contre son père. Le père entendit la voix de son fils et lui dit « Attends un peu, car il veut préparer le dîner. » Su-hyuk s'est contenté de demander avec colère s'il allait devoir taper ses textes inutiles pendant longtemps. N'a-t-il pas honte de vivre ainsi? Combien de temps encore va-t-il investir une telle existence? L'homme répond que l'écriture n'est pour lui qu'un passe-temps. Et ce soir, il a un autre travail. Il m'a demandé de ne pas me mettre ça dans la tête et m'a proposé de manger. Il préparerait du riz et du curry. Mais il ne voulait rien, car il était déjà très fatigué. Un homme a tenté de l'arrêter. Mais mon père a fini par renoncer à son rêve de devenir écrivain. Il appelle Su-hyuk et Sua, car il a apporté un poulet. L'homme a remarqué que son fils allait quelque part. Il a également demandé si Su-hyuk allait déjeuner avec eux. Su-hyuk a répondu qu'il allait à une fête chez un ami. Bien sûr, il le comprend, car il faut entretenir des relations avec ses amis. Il a également demandé à son fils s'il avait besoin d'argent. Il a mis de l'argent de côté au cas où, et maman n'est pas au courant, qu'il s'achète quelque chose de bien au restaurant. Mais il n'a pas voulu accepter l'argent. Il a dit de garder l'argent. L'argent de papa est déjà assez serré comme ça. Alors pourquoi essaie-t-il de me donner de l'argent de poche?
C'est impensable. Après quoi il a dit, traumatisé, que s'ils n'avaient pas été dans cette famille, ils auraient pu être heureux. Il ferait mieux de ne pas essayer de rattraper le temps perdu. Soo-hyuk était un parfait idiot à l'époque. Amon n'est pas la meilleure personne. Il s'est dit que son fils avait probablement besoin de cet argent. Il lui semblait qu'il aurait dû y penser beaucoup plus tôt. S'il avait su à ce moment-là qu'il voyait son père pour la dernière fois, il aurait peut-être agi différemment. Mais il est fort probable qu'il ne l'aurait pas fait. Soo-hyuk était trop immature pour réaliser les conséquences. C'est alors qu'il remarqua le portail qui s'ouvrait derrière lui. Il ne s'est pas du tout rendu compte de ce que c'était. Il aperçoit alors son père qui court vers lui. Cette image est à jamais gravée dans sa mémoire. Après s'être réveillé dans le pays de Wang, il regrette chaque jour, encore aujourd'hui, la façon dont il a traité son père. Rêvant de son retour, il voulait surtout s'excuser auprès de son père. Mais 5 ans ont passé. Ses parents sont entrés chez lui. Ils avaient une expression de choc sur le visage. Ils n'arrivaient-ils pas à croire que leur fils s'était réveillé. La femme s'est immédiatement dirigée vers son fils, ne croyant pas qu'il avait vraiment repris ses esprits. Il est un peu confus, mais il se déclare maintenant conscient. Sa sœur et sa mère se sont réjouies et ont commencé à pleurer. C'était une grande joie pour elle. Sa mère craignait qu'il ne reprenne jamais ses esprits. Il entend alors son père l'interroger sur son bien-être. Il a demandé, avec une sorte d'apaisement sur le visage, s'il avait mal. Ensuite, l'homme s'est excusé auprès de son fils. Soo-hyuk avait raison. Le père aurait dû gagner plus d'argent pour être mieux traité par les gens qui l'entourent, mais il n'a pas pu le faire. Des larmes apparaissent dans les yeux du personnage principal. En fait, c'était lui qui devait s'excuser auprès de son père. C'était de sa faute. Père s'est toujours soucié du bonheur de sa famille. Mais Soo-hyuk a dit des mots si horribles. C'était vraiment un méchant. Pendant qu'il était inconscient, il ne s'est pas passé un jour sans qu'il le regrette. Il s'excuse à nouveau auprès de son père et lui promet de ne plus jamais lui parler de la sorte. Le père et le fils se sont embrassés en signe de réconciliation. Même Sua s'accrocha et essaya de ne pas pleurer complètement, car elle ne comprenait pas. Et depuis quand son frère tyrannique était-il devenu si gentil? Mais elle n'a pas pu se retenir. C'était tellement bon qu'elle ne savait même pas si elle devait rire ou pleurer. Soo-hyuk demande à sa sœur ce qu'elle dit. La mère a dit que le fils lui-même devrait savoir que cette fille ne sait pas toujours ce qu'elle dit. Le père l'a soutenue en disant qu'elle était simplement heureuse. Soo-hyuk a réalisé qu'apparemment, elle était devenue encore plus bizarre. Sup s'est mis en colère et a voulu frapper Soo-hyuk. En réponse, le protagoniste lui rappelle qu'il est toujours impatient. Lorsqu'il a décidé de revenir, il a pris la bonne décision. Le bonheur qu'il recherchait était en fait tout proche. 3 jours plus tard, Soo-hyuk sort de l'hôpital. Le médecin était perplexe. Il n'arrêtait pas de se demander comment Soo-hyuk avait pu se rétablir si rapidement. Après tout, il est normal qu'une personne qui vient de sortir du coma soit très faible et malade. Il a même demandé si le protagoniste avait été réveillé accidentellement. Mais pour l'instant, l'homme a décidé de ne pas en parler. Il ne sait rien du tout de ce monde et ne peut pas en parler à la première personne qu'il rencontre. Mais il y a une lueur d'espoir. Comme le médecin était très intéressé par sa capacité à se guérir lui-même, il a accepté de rembourser la moitié du coût du traitement et m'a demandé de venir à un rendez-vous tous les mois. On peut dire que lorsqu'il s'est réveillé, il avait déjà rempli son devoir filial envers ses parents. Mais en fait, il a une dette de gratitude envers ses parents. En fait, c'est grâce à sa technique de terre-source sacrée. Mais il a tout de même considérablement allégé le fardeau financier de ses parents. La jeune fille m'a alors informé que c'était là qu'il vivait. Il n'arrivait pas à croire que c'était leur maison. Sa sœur lui a confirmé qu'il vivait dans l'appartement du 2e étage. C'est une longue histoire, mais pour faire court, ils ont dû déménager ici à cause des histoires de ma sœur. Elle a également ajouté que papa et maman sont rarement là. Soo-hyuk peut donc avoir l'une des chambres. Après cela, Soo-hyuk a voulu lui donner le mot de passe du château. Il se souvient que même s'ils ont toujours vécu dans la pauvreté, c'est trop. Est-ce que tout cela est arrivé à cause de lui seul? Apparemment, les panneaux d'affichage de l'hôpital ont entraîné sa famille dans le gouffre financier. Il a été conçu pour être d'humeur à gagner de l'argent le plus vite possible et le plus possible. Tout cela pour le bien de sa famille. Dans ce nouveau monde, il n'y a pas de moyen plus évident de s'enrichir rapidement. Il doit devenir chasseur. La classe des protecteurs jouit certainement d'un grand respect et d'une grande gloire, car ils protègent l'humanité. Mais les chasseurs gagnent beaucoup plus d'argent. Mais il y a un problème. Le corps de Soo-hyun est dans un tel état qu'il est très tôt pour qu'il puisse même rêver de cette profession. Dès qu'il a couru un peu, il était déjà épuisé. La raison en était que son sang était infecté à 90%. Comme le système l'a signalé, son corps était sous-puissant. On dit que certains monstres sont faciles à tuer. Mais que fera-t-il s'il s'est blessé?
Cela pourrait lui coûter la vie. Il s'entraînera donc jusqu'à ce qu'il prenne confiance en ses capacités. Le taux de contamination du sang est de 89,9%. Le système a également ajouté que le corps manque de force en raison du long séjour dans le coma. Heureusement, l'infection peut être vaincue par un entraînement ordinaire, et il ne lui reste plus qu'à faire un effort. De plus, il est un artiste martial après tout. Après tout, il s'entraînait dur tous les jours. La course sur les escaliers et la pose du mabou étaient les exercices les plus simples et les plus efficaces qu'il avait appris au Burim. Il s'est donc mis en route. Mais la vérité est que le rythme de la reprise laisse beaucoup à désirer. Ce n'est pas suffisant. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un changement radical. Pendant que Soo-Hyuk était à l'hôpital, sa famille l'a travaillé dur. Même si c'est difficile, il doit se surpasser. Soo-Hyuk doit devenir un chasseur dans les prochains jours. L'homme a utilisé la technique de la terre source sacrée. Cette technique est la plus importante des techniques de méditation du pays de Hwang. Elle est connue pour son efficacité, mais elle a aussi un avantage caché, à savoir le potentiel de l'éveiller. Repoussant les limites du possible, il puise dans l'énergie de la nature et renaît à nouveau. Cependant, repousser les limites de ce qui est possible pour son corps est incroyablement difficile. Seules 3 personnes dans tout le pays des Hwang connaissent cette technique. Il en veut probablement trop. Mais Soo-Hyuk n'arrivera à rien s'il n'en veut pas trop. Le protagoniste est déterminé à devenir une meilleure personne. Pendant ce temps, le vieil homme se plaignait qu'ils auraient dû le déplacer dans la partie plate de la ville. Ses genoux le font souffrir. Après quoi, le personnage principal s'est précipité devant lui. On dirait que les jeunes ne savent pas où mettre leur énergie. J'aimerais qu'il ait 10 ans de moins. Il ne doit pas s'arrêter. Il ne doit pas se reposer. Il ne doit pas abandonner. Soo-Hyun atteindra son objectif. Le plus important est de ne pas s'arrêter à un seul endroit. S'il surmonte cette barrière interne, l'effort en vaut la peine. Car dans le Murim, on l'appelait Il-shon, l'empereur des arts martiaux. Il demanda même mentalement au moine de la Montagne Noire s'il avait raison dans ses conclusions. Tous les jours et toutes les nuits, elle faisait des tours de piste dans les escaliers. Les voisins ont également remarqué que ce gamin avait tourné en rond toute la journée. Ils ont supposé qu'il devait être malade. Ils ne savaient même pas qui il était, mais il était manifestement impressionnant. L'homme s'est même plaint que son fils, qui joue tous les jours sur l'ordinateur, ferait mieux de lui ressembler. Lui-même aurait bien besoin d'une machine à jogging. L'homme lui a dit de surveiller son langage. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Juste un peu. Il reprend son souffle. Soo-Hyun sent qu'il est déjà proche de la limite. Il ne lui reste plus grand-chose. Il ne peut donc pas abandonner, et c'est ainsi qu'il pourra franchir l'obstacle. Le système a déclaré avoir été impressionné par l'esprit indomptable de l'éveillé. Par la suite, elle a indiqué qu'une unité avait été ajoutée à la force et à l'endurance. Soo-Hyun a senti qu'il était devenu plus fort. Ensuite, le bonus caché de la technique de la source de terre sacrée a été activé. L'utilisateur avait atteint l'éveil. Il avait franchi la barrière des 3 étoiles. Contamination sanguine, 30%. Le système répond à la forte volonté de l'éveiller. Elle a également rapporté qu'il était monté en niveau. Soo-Hyuk est maintenant au 2e niveau. Son endurance a été restaurée à 100% et toutes ses blessures ont été soignées. Il a couru jusqu'au sommet. Le garçon a crié joyeusement. Soo-Hyun savait qu'il réussirait. Le système exprima son respect à l'homme éveillé. La pratique de la technique de la source de terre sacrée permettait d'acquérir une nouvelle compétence appelée os de fer. Le système récompensait les éveillés par un attribut spécial de volonté. Le système le maintiendra toujours. Maintenant, il peut enfin être un chasseur. Le lendemain, il voulait venir tôt le matin, mais il devait d'abord enregistrer ses capacités, ce qui prenait beaucoup de temps. Le bureau d'enregistrement des chasseurs se trouve au 3e étage. Pour lui, la notion même de super-pouvoir semble irréaliste. Des super-pouvoirs qui apparaissent tout seuls, sans pratiquer les arts martiaux ou la magie. C'est peut-être pour cela que la fenêtre du système est restée vide jusqu'à ce matin. Le seul super-pouvoir que le système détermine est la technique de la source de terre sacrée. Soo-Hyun l'a développée lui-même. Mais le protagoniste a appris que les chasseurs doivent avoir au moins 3 super-pouvoirs. Il a donc rapidement appris à maîtriser les arts martiaux. C'est pourquoi il est rapidement devenu doué pour les arts martiaux. Il possédait 6 techniques de rang A. La technique de la source de terre sacrée, la technique du point de fer, coup de pied du vent, prise de l'ombre fantôme, escrime du démon céleste, lance de l'exorciste, et une technique classée A+, Hurricane Step. Soo-Hyun n'a fait qu'expérimenter et s'est retrouvé avec tant de capacités. Mais cela n'a pas d'importance. Pour quelqu'un qui veut devenir riche rapidement, se démarquer est ce qu'il doit faire.
L'homme s'est plaint d'avoir beaucoup de tests à faire aujourd'hui. Et la plupart des personnes testées s'avéraient être des gens ordinaires, sans aucune capacité. Il a été abordé par le personnage principal, qui l'a informé qu'il était là pour un test de super-pouvoir. L'homme s'est contenté de soupirer et a dit de mettre sa main sur cette boule. Si elle commence à émettre de la lumière, cela signifie que cette personne est éveillée. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle n'est pas éveillée et qu'elle peut quitter cet endroit. Il semble qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'inscrivent au test et qui sont convaincues d'avoir la capacité, mais qui se trompent en réalité. Cependant, il est assez confiant, car le système lui-même communique avec lui. Le ballon se met à scintiller. L'homme a été un peu surpris par l'homme éveillé qui se trouvait devant lui, mais il a félicité le personnage principal. Il voulait commencer l'enregistrement. Il m'a demandé de remplir ce questionnaire. Soo-yeon ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi simple. L'appareil a simplement confirmé qu'il avait de la magie, et c'est tout. Au bout d'un certain temps, l'homme a rempli un questionnaire. Une expression d'incrédulité est apparue sur son visage. Le protagoniste avait le niveau 1 et enregistrait pas moins de 42 capacités. Soo-yeon demande si c'est interdit. Il soupire et explique que ce n'est pas interdit. C'est juste que ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr, il comprenait que l'homme soit heureux d'être un éveillé, mais il n'était pas nécessaire de jouer un tour à qui que ce soit ici. Soo-yeon pense aussi que c'est un peu exagéré, mais il n'y a rien de tel. Et pourtant, pour une raison ou une autre, l'homme n'a pas voulu le croire sur parole. Le protagoniste a demandé s'il pouvait mettre le système en mode visible et le montrer comme preuve de ses paroles. L'homme a répondu que bien sûr, il pouvait le faire. Cependant, il ne comprenait pas du tout ce que cela changerait. Ensuite, de nombreuses capacités sont apparues devant ses yeux. Il remarqua que cette personne avait vraiment plus de 10 capacités. De plus, elles étaient toutes de rang A, voire plus. Soo-yeon lui demande s'il est convaincu de la véracité de ses propos. L'homme répond par l'affirmative et propose de l'officialiser dès que possible. Il s'est excusé sincèrement de ne pas avoir cru le jeune homme en face de lui. L'homme aux cheveux roux demande alors si les informations sont exactes. L'homme confirme, car il a tout vu de ses propres yeux. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un spécimen intéressant comme Yang Soo-hyuk. Pendant ce temps, le protagoniste s'entraînait à nouveau. Il avait l'impression que son cœur allait exploser en courant de l'association jusqu'à sa maison. Il en a ajouté un à l'endurance. Mais les récompenses de ce fichu système sont encore assez bonnes. On dirait que vous allez lui donner du diabète. Soo-hyuk pensait pouvoir commencer immédiatement son travail de chasseur, mais il s'est avéré que c'était loin d'être le cas. Un chasseur doit suivre une formation. L'État a créé un programme de formation afin d'éviter les décès par imprudence dans les cachots. La formation de chasseur commence le dernier jour du mois. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre, il lui reste donc 5 jours. Soo-hyuk aimerait ne pas participer à ce cours, mais il est obligatoire. Pour l'instant, il s'entraîne dur afin d'être en meilleure forme au moment où le stage commencera. Il le fera pour sa famille et pour lui-même. 5 jours ont passé très vite. Le protagoniste a compté qu'il y avait 50 personnes ici. Il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Soo-hyuk avait entendu dire que les gens ne s'efforceront pas d'entrer dans cette profession parce qu'elle était dangereuse pour la vie. Ce n'est pas vraiment son problème. Il remarqua qu'une certaine énergie venait de passer devant lui. Ils entendirent une voix de femme qui disait que 48 personnes s'étaient rassemblées. Elle est ensuite apparue devant eux et a demandé leur attention. Certains étaient même surpris de voir une femme elfe devant eux. La jeune fille la trouvait très belle. S'agissait-il vraiment d'un vrai elfe? Lorsque Soo-eng la remarqua, elle était déjà apparue à cet endroit. Il a perdu toute sa concentration et ne l'a senti que trop tard. Il était clair que ce n'était pas seulement la vitesse. Il devait s'agir de quelque chose d'autre. Il a même supposé qu'il s'agissait d'une capacité elfique spéciale. Quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant. On comprend qu'elle a porté son attention sur le protagoniste. L'association lui avait demandé de l'examiner de plus près, après tout. Même s'il n'est que de niveau 1, ce type a réussi à sentir sa présence sous forme d'énergie pendant 1 seconde. Même parmi les elfes doués, elle n'avait jamais rencontré une telle chose. C'était très intriguant. Les gens ont chuchoté que quelqu'un avait vu une vraie femme elfe pour la première fois. Mais même en la voyant de ses propres yeux, c'est difficile à croire. Mais c'est quand même très beau. Elle salue les élèves. L'elfe expliqua ensuite que le gouvernement coréen l'avait envoyé pour donner secours à un chasseur débutant. Il s'avère que cette elfe s'appelle Shaharkal Eluriat. C'est une guerrière d'Elvenheim. Elle enseignera aux terriens. Ils peuvent l'appeler Instructeur Ball, par souci de commodité et de concision. Il trouvait que ce nom ressemblait à celui d'un chiot, ce qui était très mignon. La jeune fille se dit mentalement qu'elle est très belle. Comment pouvait-elle être aussi belle dans la réalité? Ce type avec un tatouage de serpent sur le bras regardait en silence.
C'était la première fois qu'un elfe participait à un programme éducatif sur cette planète. Elle était sûre qu'ils avaient beaucoup de questions à poser. Mais comme ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire connaissance, elle ne prendrait que 3 questions. Elle voulait vraiment poser sa question. Le personnage principal semble être une collégienne. L'instructrice de ballon a apprécié son enthousiasme et s'est donc renseignée sur le nom de la jeune fille. Baeki Young se présente et précise qu'elle a également 19 ans. D'autres semblent ne pas aimer l'idée même de laisser les enfants participer à ses cours. Il a confirmé son intuition qu'elle était bien du lycée. L'instructrice est ravie de rencontrer Baeki Young, après quoi elle lui demande de poser sa question. Elle s'écria joyeusement qu'elle était une si belle fille. D'ailleurs, Ion n'avait jamais vu une fille elfe aussi belle. Ces paroles la laissent un peu perplexe. Ion se contente de prendre un air gêné et de rire maladroitement. L'instructeur de ballon soupire et dit que sa façon de parler est plutôt intéressante. Elle lève la main pour poser une question, mais au lieu de cela, elle la complimente sur son apparence. Elle est la première des maîtres d'armes de la famille Cal et Luriat. En tant que telle, elle préfère être considérée non seulement comme une femme, mais surtout comme une guerrière. L'instructeur a alors demandé au suivant de poser sa question. Certaines personnes ont levé la main, mais elle a choisi l'homme au tatouage. Il a été le premier à lever la main, il peut donc poser sa question. Il regarde son tatouage et se dit qu'il est passé à côté de la mode. Il pensait que les gens honnêtes n'avaient pas de tels tatouages. Cet homme s'appelle Jin Jong-hyuk. La question peut sembler très étrange. Il demande si les criminels peuvent suivre ce cours. Il a lu que cela était autorisé avec le consentement de l'instructeur. L'instructeur de ballon se demande pour quel crime cet homme a été condamné. Il a détourné son regard de la sorte, en parlant de commettre un petit vol. Elle n'approuve pas le vol, mais l'instructeur lui promet qu'il sera traité de la même manière que tous les autres élèves. Et personne n'aura à se souvenir de son faux pas. À Elvenheim, les délinquants ont le choix. Ils peuvent de soit servir le peuple, soit défendre la patrie. Jin Kan-hyuk a montré qu'elle voulait protéger la patrie en venant ici. Elle l'appelle langue d'air. Et sur terre, c'est une sorte de repentance avec honneur. Jang-hyuk a trébuché, il devra donc faire plus d'efforts que les autres. Mais il ne doit jamais oublier que la loi a commencé. Il devrait s'en souvenir et agir avec intégrité. Le péché ne peut être effacé, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être pardonné. Jang-hyuk remercie l'elfe et lui dit qu'il la comprend. C'est ensuite au tour de la dernière question. Elle remarque une main qui se lève assez rapidement. L'instructeur s'est enquis du nom de la personne. C'était Yang Soo-hyuk. L'instructrice de ballon a dit qu'elle le savait, puisqu'il les revisite depuis un certain temps. D'autres ont commencé à raconter que les deux semblent se connaître. Cependant, cela ne semble pas être vrai. Il était un peu mal à l'aise à l'idée qu'on le regardait. L'instructeur a demandé si c'était sa question. Le garçon secoua la tête, indiquant qu'il avait une autre question. À savoir si elle était la seule instructrice de tout ce groupe. L'instructrice a répondu que non, mais qu'elle comprenait le sens de la question. Elle est en effet l'instructrice principale, mais elle ne peut pas leur enseigner toutes les matières elle-même. Elle aura donc des assistants, à savoir des terriens. Mais pour l'entraînement au combat, c'est elle seule qui donnera les leçons. Le protagoniste a répondu qu'il le comprenait. Elle est donc un peu comme la directrice d'une école, mais aussi comme l'enseignante d'un film d'action. C'est assez intéressant. L'instructeur a dit qu'il pourrait poser d'autres questions au cours suivant. Et alors qu'elle voulait passer à l'étape suivante, elle a été arrêtée. Personnellement, il ne me fait pas confiance en tant qu'elfe. Elle le regarde avec un certain mépris. Il regarde les autres et se demande s'il a raison. Après tout, elle n'est même pas humaine. Alors pourquoi devrait-elle leur enseigner? Les anciens instructeurs avaient un grade confirmé par l'association, et elle n'a pas ce grade. Et il doute fortement qu'elle soit capable de faire quoi que ce soit au combat avec son physique. Il pensait même qu'elle avait l'air de chasser pour autre chose que le combat. Puisqu'il veut des preuves, il va les obtenir maintenant. Ensuite, l'elfe a attaqué l'homme avec son pouvoir. Il se couvrit de sa main, voulant se protéger de ce coup. Mais c'est une attaque dévastatrice qui a frappé toutes les personnes qui se trouvaient près de lui. Ils étaient déconcertés et ne se rendaient pas compte de ce qui venait de se passer. Les gens ne pouvaient pas bouger. Et cet homme qui lui saisissait convulsivement la gorge ne pouvait même pas respirer. L'instructeur a reconnu qu'il est légitime d'exiger des preuves. Cependant, la subordination est tout aussi importante. Il n'y aura plus d'avertissement. Elle se rend compte qu'il est possible de sous-estimer la situation. Si cela se reproduit, il n'y aura pas de pitié. Cette peur a même poussé l'homme à mouiller son pantalon. Mais son attention est attirée par le personnage principal qui se tient fermement debout, les gens autour de lui étant déjà couchés. Elle n'arrivait pas à croire que tout le monde était tombé et qu'il était même capable de tenir le coup. Mais il s'agit d'un niveau 1 qui n'a même pas senti l'odeur de la poudre à canon. Comment est-ce possible?
Ce n'est pas pour rien qu'on lui avait dit que ce type valait la peine d'être surveillé. On pourrait l'envoyer faire un raid dans un donjon dès maintenant. Su-hyuk avait l'impression d'être sorti maladroitement. Il aurait peut-être dû faire semblant de s'écrouler avec les autres. C'est un exemple clair que la volonté et la capacité ne sont pas la même chose. Elle ne doit donc pas tirer de conclusions hâtives. Nous devons l'observer. Enfin, les corps ont commencé à obéir, et les gens ont pu se lever. Certains avaient même mal au dos. C'était une merveilleuse introduction. L'instructrice espérait vraiment que ses recrues ne la mettraient pas en colère pendant l'entraînement. Elle s'est ensuite retournée pour partir, en disant qu'ils se verraient au prochain cours. Aujourd'hui, en classe, ils étudieront un monstre de la famille des félins. Peut-être que cela fait trop longtemps qu'il n'a pas étudié, car il n'arrive même pas à se concentrer. Il voulait vraiment se mettre au travail. L'instructeur de vol a remarqué qu'il bâillait. Elle a donc décidé de le secouer avec une légère brise. Chaque fois qu'il est distrait un instant, elle le ramène à la raison. Elle ne semble pas vouloir le distraire du tout. Il comprend certainement l'instructeur, mais Su-hyuk n'a jamais été connu pour sa lenteur. Ensuite, il a remarqué le regard de Chan-ek sur lui. Et dès que l'attention du personnage principal a été attirée sur lui, il a immédiatement détourné la tête. Jang-hyuk était un peu surpris que ce type ait pu le remarquer. Nous devons faire comme si de rien n'était. Su-hyuk a supposé que ce type voulait l'éliminer. Le personnage principal ne s'attendait même pas à ce que Jang-hyuk soit si timide. Et de nouveau, le vent souffla sur lui. L'instructrice tourne son attention vers le cadet Yang Su-hyuk et lui demande de rester concentré sur l'écoute de la matière. Toujours à propos du cadre et de l'instructrice inflexible. Et le personnage principal a même suggéré qu'ils n'auraient pas une bonne relation. Le professeur termine son cours et demande aux élèves de relire leurs notes plus tard. Sinon, ils risquaient d'échouer à l'examen. Les élèves étaient tous en colère, mais ils étaient d'accord avec les paroles du professeur. Le professeur pleure, car de toute sa carrière, il n'a jamais rencontré d'élèves aussi reconnaissants et attentifs. Si tout le monde était comme ça, le monde serait meilleur. L'instructeur a également constaté la bonne humeur de l'enseignant. Su-hyuk a également été approché par Yen, qui a salué la foule. Il reconnaît immédiatement cette écolière. Yi-yeon mentionne immédiatement qu'elle est étudiante. Après avoir dit cela, il s'est souvenu qu'elle avait 19 ans. Et c'est ce que Yeon elle-même avait dit hier. Pourtant, elle n'aimait pas vraiment être perçue comme une écolière. Le protagoniste s'est enquis de ce qu'elle voulait. L'instructeur des ballons faisait attention à tout le monde. Et Su-hyuk était le seul à pouvoir lui tenir tête. Il n'avait même pas réalisé qu'elle pourrait le remarquer. Sous une telle pression magique, Yi-yen n'avait pas la force de regarder autour d'elle. Jang-hyuk s'est joint à la conversation et a également remarqué le phénomène, avouant que c'était incroyable. Yi-yeon demanda à l'homme si son cœur était fait d'acier ou quoi. Comment diable était-il capable de résister à une telle impulsion? Su-hyuk s'est contenté de soupirer en disant qu'il avait un cœur comme le sien. Il était simplement chanceux. La fille a répondu qu'elle demandait sérieusement. Jang-hyuk pense que c'est bien qu'il soit aussi humble. Su-hyuk lui demande si c'est la raison pour laquelle il a regardé dans sa direction pendant tout le cours. Jang-hyuk s'est excusé, disant qu'il était juste étonné de ses capacités. Pas besoin de se trouver des excuses comme ça. Peut-être que ces deux-là ne sont pas aussi mauvais qu'ils le pensaient au début. Yi-yen a proposé que nous déjeunions ensemble dans un café. Ils semblent être les seuls à avoir posé une question à l'instructeur. Il s'agit des 3 personnes qui ont posé des questions. Mais Su-hyuk refuse, disant qu'ils peuvent partir sans lui. Yi-yeon a trouvé ça injuste. Il utilise ses pouvoirs pour leur échapper. Jang-hyuk a été impressionné par le personnage principal parce qu'il a beaucoup de charisme. Et Yen ne comprenait pas très bien pourquoi cet homme était si peu sociable. Les cours théoriques dureront 30 jours. Il n'est pas possible d'enlever ou d'ajouter quelque chose à cette période d'études. Telle est la politique du ministère de l'Éducation. Il veut enfin réussir l'examen et entrer dans la formation au combat. Il est surprenant de constater qu'un grand nombre de cadets échouent à l'examen et abandonnent à ce stade. Su-hyuk doit travailler dur. L'instructeur les empêche de se détendre en permanence. Mais pour une raison ou une autre, les instructeurs de la partie théorique du cours sont convaincus que leur flux sera extraordinairement fructueux. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes les personnes obtiendront des crédits. L'examen n'est pas très difficile, mais il faut tout de même étudier. Yi-yeon lui dit que s'il échoue à l'examen théorique, une malédiction s'abattra sur lui et qu'il ne pourra plus jamais passer l'examen. Su-hyuk répond qu'il en a entendu parler. Elle ne comprenait pas du tout comment c'était possible. Je suppose que la foule pouvait même sentir son cœur se serrer de peur. Su-hyuk pense qu'elle est une petite actrice. Il a également répondu que cela ne valait peut-être pas la peine d'échouer à l'examen. D'ailleurs, il n'y croit pas. Les gens n'obtiennent probablement pas de crédit pour une autre raison. Elle se demande quelle est cette raison. Su-hyuk porte son attention sur les personnes qui discutent à proximité.
Les gars discutaient joyeusement du fait qu'ils n'allaient donc pas à la classe suivante pour mieux manger. Certains d'entre eux ont même proposé de boire un verre. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient bachoter tout cela maintenant, puisqu'ils pouvaient le laisser pour les derniers jours de l'examen. Ion a également remarqué leur attitude. Par la suite, Soo-hyuk a dit qu'il irait et lui a conseillé de ne pas sécher le cours supplémentaire. Elle n'aimait pas que cet homme soit aussi froid qu'un bloc de glace. C'est en effet une raison valable, mais il doit avant tout consacrer son temps libre à sa famille. Après tout, c'est le bonheur pour lequel il s'est battu longtemps et durement. Et maintenant, il accordera à sa famille la plus grande importance. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un mois s'écoule et qu'il soit temps de passer l'examen. Jung-hyuk était très nerveux. Il connaîtrait les résultats du test à la fin de la journée. Yi-yeon répond que son rythme cardiaque est également très lent. Demande Chanek avec perplexité. Doit-il le dire à voix haute? Il est déjà assez nerveux comme ça. La jeune fille se demande si ce qu'elle dit ne le rend pas nerveux. L'homme a détourné le regard nerveusement, confirmant ainsi son intuition. Elle a commencé à tourner autour de lui, en disant que son cœur battait très fort. Il fait « toc 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 ». Après cela, Jung-hyuk a commencé à poursuivre Baek-hee-young. Au même moment, Soo-hyuk leur dit de se taire car les résultats sont arrivés. Ils ont immédiatement cessé de se battre. Ensuite, le tableau affichait les noms des étudiants qui avaient réussi l'examen. Tous les trois ont réussi. Baek-hee-young a même réussi à se classer avec un score élevé. Elle était contente d'en avoir eu le mérite. D'ailleurs, ils pouvaient le faire tous les trois. Ils pensaient qu'elle comptait les corbeaux en classe. Le garçon n'a pas compris comment elle a pu obtenir la meilleure note. Hee-young a révélé qu'elle étudiait assidûment, mais de manière à ce que personne ne le remarque. Il s'est contenté de rire maladroitement en disant qu'il avait tout compris. C'était absurde. Jung-hyuk s'est même mis à pleurer parce qu'il a vraiment réussi l'examen. Enfin, il peut montrer à ses frères qu'il sert à quelque chose. Yang Soo-hyuk et Baek-hee-young étaient également heureux de son succès. Jin Jung-hyuk est marginalisé à première vue, mais au fond, c'est un homme normal. Soo-hyuk l'a observé pendant tout le cours et a remarqué qu'il était très assidu dans ses études. C'est pourquoi ils ont obtenu presque la même note. Il a également appris à connaître sa vie. Jung-hyuk a élevé seul ses trois jeunes frères. Le père est mort d'une dépendance à l'alcool. La mère, qui ne supportait pas les coups de la vie avec un alcoolique, avait depuis longtemps disparu de leur vie dans une direction inconnue. C'est ainsi qu'à partir de sa deuxième année de lycée, il a assumé le rôle de chef de famille. Jung-hyuk a grandi dans un environnement dysfonctionnel, ce qui a même affecté son apparence, mais ce n'est pas un mauvais garçon. Il est en fait responsable et fiable. Jung-hyuk a commis un vol pour nourrir ses frères et est allé en prison pour cela. Mais à son retour, il s'est mis à travailler et à rembourser toutes ses dettes à sa famille. Cela suffit à faire de lui un homme bon. Soo-hyuk répond que ce type a vécu beaucoup de choses, tout comme lui. Il sait que Jung-hyuk aime plus agir que rester assis à un bureau. Il lui dit de faire de son mieux et qu'il réussira. Jung-hyuk essuie ses larmes et remercie Soo-hyuk. Soo-hyuk se demande ce qu'il a fait. Jung-hyuk a tout fait tout seul. Il a simplement vu à quel point le personnage principal faisait des efforts et a décidé d'en faire lui-même. Et il l'a encore remercié. Soo-hyuk se contente de soupirer, disant qu'il n'est pas nécessaire de le flatter, qu'il ferait mieux de ne même pas essayer de le faire. Yi-young les félicite et leur annonce qu'ils vont enfin passer à l'entraînement au combat. Pourtant, Yeon l'a aussi beaucoup aidé. Elle est restée tard en classe et a expliqué à Jung-hyuk tout ce qu'elle avait appris. Cette fille a dû être difficile pour lui. Et Yeon de répondre que les camarades ont besoin d'être aidés. Soo-hyuk ne s'attendait même pas à ce que cette écolière l'aide à étudier. Cela signifie qu'elle n'est pas aussi stupide qu'elle le semble au début. Après cela, Chan-hek a été rappelé et m'a dit qu'il avait obtenu un crédit. Il a dit qu'il pouvait le faire. Et maintenant, ils vont avoir une nouvelle et meilleure vie. Soo-hyuk était désolé de le ramener à la réalité. Mais il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. Jung-hyuk promet de leur acheter du poulet frit. Il a également remarqué que sur 49 personnes, seules 42 ont obtenu la note de passage. D'après ce qu'il sait, environ la moitié de la classe abandonne généralement. Malgré les coups de pied et les cris, la professeure de ballon leur a permis de passer ses examens. Elle doit être une enseignante hors pair. Ils n'espéraient même pas obtenir la note de passage. Les enfants en étaient heureux. L'entraînement au combat commence la semaine prochaine. La semaine est passée en un clin d'œil. L'instructrice des ballons a souhaité la bienvenue à tous les participants à la réunion. Elle s'est présentée à nouveau et a également mentionné qu'elle était la chef du 8e groupe. Mais ces personnes savent déjà qui elle est. Jung-hyuk et Baek-hee-young ont applaudi avec enthousiasme. Soo-hyuk a applaudi lui aussi, mais avec moins de joie. Il a admis que c'était vraiment incroyable,
Parce qu'ils avaient fait un si long chemin ensemble et qu'en plus ils étaient dans la même équipe. L'instructrice a déclaré qu'elle répartissait personnellement le flux en groupe. Après tout, les personnes ayant les mêmes intérêts interagissent mieux entre elles. Mais le chef de ce groupe d'instructeurs a été désigné par le destin lui-même. On pourrait dire que leurs destins ont été unis par l'arbre du monde. Yi-Yong pense que c'est le destin, mais elle a prévenu ses enfants qu'ils ne devaient pas s'attendre à ce qu'elle ait pitié d'eux dans la première classe. Ils ont immédiatement ressenti la pression exercée par l'instructeur. On dirait que cette fille elfe a décidé d'instaurer la discipline tout de suite. Il avait l'impression qu'ils allaient enfin se battre pour de bon. L'instructeur de ballon a annoncé qu'ils allaient se rendre au portail. Elle demande également à Jin Chang-hyuk de lui expliquer ce qu'est un portail. Le gars lui a répondu que c'était une porte d'entrée vers d'autres mondes. Il avait raison, mais tous les portails ne sont pas identiques. L'instructeur a demandé à Yang Soo-hyuk s'il se souvenait de ce que le groupe avait vécu la dernière semaine avant l'examen. Soo-hyuk explique que les portails se divisent en deux grandes catégories. Les portails vers les mondes amis et les portails vers les mondes hostiles. Les mesures hostiles ont des degrés allant de 1 à 13. Plus le degré du portail est élevé, plus il est dangereux. Même si ces jeunes étaient très inattentifs en classe, elle est ravie qu'ils aient pu tout apprendre. Et aujourd'hui, ils entrent dans le portail hostile du premier degré. L'idée a plu à Yi-Yong. L'instructeur de ballon a demandé à Baek Yi-Yong ce qu'était un portail de premier degré. La jeune fille m'a dit avec joie qu'il était habité par les monstres les moins dangereux. De plus, comme ils ne sont pas très nombreux, ces portails conviennent parfaitement à l'entraînement des débutants. L'instructeur a demandé si cela signifiait qu'un tel portail serait facile à franchir. La jeune fille s'est empressée de dire que ce serait très facile. L'expression du visage de l'instructrice changea et elle demanda s'il pensait vraiment que ces monstres étaient incapables de tuer un humain. Les garçons se sont immédiatement tus. Soo-hyuk répond que ces monstres sont toujours capables de tuer un humain. Ils sont tout à fait capables de tuer ces trois-là. Alors maintenant, ils vont voir autre chose, à savoir la soif de sang. Une énergie sinistre les enveloppa tous les deux, les empêchant même de respirer. Mais Soo-hyuk se sentait bien malgré l'intimidation. Elle a été surprise de voir que sa compétence ne fonctionnait pas sur ce type. Soo-hyuk s'est même dit qu'il aurait dû faire semblant. Le gars a vraiment fait semblant d'avoir des difficultés. L'instructeur a répondu qu'il n'était pas nécessaire de faire semblant. Les gars n'ont pas l'habitude, mais ils vont s'habituer à cette sensation. Comme elle l'a dit, les monstres sont capables de les tuer. Si l'agressivité des monstres les effraie, leurs chances de survie deviennent nulles. Jang-hyuk et Baek Yi-Yong se sont montrés méfiants, contrairement à Soo-hyuk. Bien sûr, l'instructeur a remarqué que tous les élèves, sauf un, étaient effrayés. Elle ne s'attendait même pas à ce que l'homme sec résiste à cette pression. Alors elle devait simplement demander cela. À savoir, s'il avait déjà combattu. Il a répondu de manière inarticulée qu'il l'était en quelque sorte. L'instructeur a répondu, ce qui est une sorte de non-réponse. Ce type est plein de mystères. Mais il ne dévoilera peut-être pas tous ses secrets. Néanmoins, pour appuyer ses paroles, il devra aussi les appuyer sur un département. S'ils courent, ils atteindront la station de métro Mapo dans 1 heure. Soo-hyuk demande s'ils vont simplement courir jusque-là. Elle ne sait pas utiliser les transports publics ou privés, il n'y a pas d'autre moyen. De plus, ils ont besoin d'un peu d'exercice avant le combat. Yang Soo-hyuk est le leader du 8e groupe. C'est pourquoi il va diriger les garçons. Ils se retrouveront dans 1 heure exactement à la station Mapo. Elle est ensuite partie et m'a demandé d'escorter ces personnes jusqu'au poste. Il n'y avait pas beaucoup de choix, alors Soo-hyuk a suggéré de courir. Yi-Yong ne voulait pas courir, Jang-hyuk a accepté. Les deux hommes se sont alors précipités. La jeune fille leur a crié de l'attendre. Au bout d'un certain temps, ils arrivent à la gare où ils s'étaient enfuis. Yi-Yong et Jang-hyuk essayaient de reprendre leur souffle, après avoir couru de la sorte. Soo-hyuk est bien sûr habitué à ce genre d'entraînement. L'instructeur ne s'attendait même pas à ce qu'ils arrivent aussi vite. C'est un excellent résultat. Les gars pensaient que leur cœur allait s'arrêter à cause de l'épuisement. Soo-hyuk se souvient de leur peur lorsque l'instructeur leur a montré la soif de sang du monstre. Mais maintenant, après la course, le corps doit être détendu. Avait-elle vraiment l'intention de le faire depuis le début? Si c'est vrai, son talent d'enseignante est plus grand qu'il ne le pensait. Il semble qu'elle ait été chargée de diriger le programme d'éducation de l'État pour une bonne raison. 10 minutes se sont écoulées. L'instructeur leur a demandé s'ils étaient prêts à entrer dans le portail. Les garçons ont répondu qu'ils étaient prêts. Si c'est le cas, ils commencent. Le nom du premier portail d'étape de la gare de Mapo est Moj. Littéralement, cela signifie un monde sans frontières. En préparant l'examen, il a appris quelque chose d'assez intéressant. Il existe plusieurs portails appelés Muj. Ce sont des mondes désertiques qui portent le même nom, mais personne n'y vit, et rien de précieux n'y habite.
Cependant, certains témoins affirment que des traces d'anciennes civilisations, éteintes depuis longtemps, ont été trouvées dans ces portails. Cela conduit naturellement à une réflexion. Et si tous les Meuges étaient en fait les sites d'anciennes civilisations? Ce n'est pas si improbable. Cela s'annonce très intéressant. Puis, ils sortirent du portail. Les garçons ont commencé à regarder autour d'eux. La terre désertique de Muge. Et dire qu'ici, la température moyenne est de -2 degrés Celsius. C'est très froid. L'instructeur leur donne carte blanche. Ils doivent également faire attention lorsqu'ils avancent. On ne sait jamais d'où l'on peut télécharger un monstre. C'est là que vivent les monstres des Narus. Ce sont des monstres à 4 pattes qui s'apparentent à la famille des canidés et qui mesurent en moyenne 3 mètres au garrot. Bien entendu, leur principale méthode d'attaque consiste à mordre avec leurs puissantes mâchoires. Ils ont un long saut. Ce type de monstre chasse en meute de 3 ou 5. Même s'il s'agit de monstres de rang 1, ils peuvent être très dangereux pour les nouveaux venus. Cependant, cela ne sera pas trop difficile pour lui. Pourquoi est-il si confiant? La réponse est simple. Su-Yuk s'est préparé assidûment sur la théorie et a continué à s'entraîner, c'est pourquoi ses statistiques ont augmenté ce mois-ci. Mais le plus efficace est l'effet bonus de la technique de la source de terre sacrée. Compétence passive, la voix et le développement intérieur du Dao. Le taux de récupération d'énergie et l'efficacité sont augmentés de 200% par rapport au taux de base. Amélioration de 20% lors de l'utilisation des arts martiaux. Au début, il a eu du mal à s'habituer au système. Mais les avantages du système et les avantages des statistiques étaient trop importants. Par rapport à ses camarades de classe, le protagoniste est donc beaucoup plus fort. Si l'on y ajoute les compétences en arts martiaux et l'expérience du combat, on arrive à un niveau de compétence de 2e, voire de 1er ordre. Il a pu retrouver ce niveau en 1 mois seulement. Il n'a donc aucune raison de craindre quoi que ce soit dans le portail du 1er degré. Su-Hyuk demande à son groupe de s'arrêter, car il a remarqué quelque chose. Il a indiqué qu'ils avaient décidé de leur réserver un accueil plutôt chaleureux. Il y avait jusqu'à 5 individus devant eux. Cependant, elle ne voyait pas cela comme un problème, car elle était sûre que ces hommes pouvaient s'en sortir. Et surtout, ils ne doivent pas paniquer. Le groupe, lui, doit se préparer au combat. Il n'est pas nécessaire d'attaquer. Il suffit de les laisser s'approcher d'eux. Su-Hyuk pensait que c'était ennuyeux. Après tout, il pouvait s'occuper d'eux tout de suite, mais il semblait préférable d'obéir à l'ordre. Il a également remarqué que ses partenaires n'avaient pas d'armes. L'association a dit qu'elle leur fournirait des armes. Su-Hyuk préfère se battre sans armes, mais ces gars-là n'en ont pas besoin. Les loups assoiffés de sang se précipitèrent immédiatement à l'attaque. L'instructeur les a alors informés qu'ils pouvaient commencer. D'épaisses lames émergèrent des jointures de Chan-Hek, et il se précipita à l'attaque. Su-Hyuk le regarde avec surprise et se demande s'il est vraiment en train de se faire frapper par un carcajou. Il jeta un coup d'œil à Yen, puis réalisa qu'il s'agissait d'une supportrice, voire d'une poule mouillée. Et maintenant, apparemment, c'est son tour. Le protagoniste a utilisé une technique appelée « pas de l'ouragan ». Jang-Hyuk est très surpris lorsqu'il remarque que Su-Hyuk l'a dépassé. Su-Hyuk voulait vraiment voir ce qu'il pouvait faire dans son état actuel. Il réussit à esquiver les crocs acérés du monstre. Puis il a promu la technique de la paume. Technique du point de fer, l'attaque transversale. Un autre monstre envisageait de l'attaquer par derrière. Il se décolla du sol et bondit sur le monstre en lui donnant un coup de pied mortel. La mort du vent. Il a ainsi vaincu un autre individu. Yi-Yong et Jang-Hyuk ne pouvaient pas imaginer leur chef capable d'une telle chose. Pour la jeune fille, c'est tout simplement incroyable. Même le visage de l'instructrice d'Orbe prend une teinte d'ineptie, car elle ne croit même pas qu'il s'agit bien d'un cadet. Ensuite, un autre monstre est apparu. Su-Hyuk se retourne pour voir qui s'approche de lui. Il s'est alors immédiatement replié à toute vitesse vers le loup. Mais tout ce que Start pouvait faire était de fixer avec crainte celui qui était sur le point de le tuer. Le protagoniste a utilisé la technique de la poigne de fer. Attaque destructive fractionnée. L'instructrice d'Orbe savait qu'elle devait rester impartiale. Mais elle n'arrivait pas à regarder les choses calmement. Elle voulait même ramener cet homme à Elvenheim. Il semblait être aidé par l'expérience passée d'un maître en arts martiaux. Son corps s'engagea très rapidement dans le combat. Bien sûr, le système l'a aussi aidé. Si Su-Hyuk était dans le pays de Wang en ce moment, il ferait partie de l'élite des guerriers. Il ne restait plus que ces deux-là, qui se précipitaient déjà sur lui. Il aimerait bien le faire lui-même, mais Guy doit donner aux autres la possibilité de se dépasser. Pour lui, ce n'est qu'une coche, mais pour les autres, c'est une expérience très précieuse. Yi-Yong et Jang-Hyuk ont vu le personnage principal Hehe s'asseoir. Ils commençaient à penser que Su-Hyuk voulait qu'ils se débrouillent seuls. Dans ce cas, ils s'occuperont eux-mêmes de ces monstres. Grâce à sa capacité, il a pu couper le monstre en deux.
Par la suite, Jang-hyuk entend une voix et Yeon lui criait de faire demi-tour. Il y avait déjà un monstre derrière lui qui s'apprêtait à le tuer. Il n'eut d'autre idée que de mettre son coude sous ce coup. Ensuite, il planta ses griffes d'acier directement dans la gorge de son adversaire. Il ne s'est même pas rendu compte que la chose l'avait contourné. Une chaude lumière curative commença à émaner de ses mains et de son hyène. Elle commença à soigner ses blessures. Il a été un peu choqué de voir que sa blessure avait complètement disparu. Maintenant, Soo-hyuk a confirmé sa supposition qu'elle était une Heller. C'est une capacité qu'il pourrait utiliser. 4 monstres couraient déjà vers eux 3. Il ne voulait manifestement pas les laisser se reposer. Mais la vérité est que Soo-hyuk est déjà habitué à cela. Il est temps de finir ce qu'il a commencé. Un peu plus tard, ils sont enfin sortis du donjon. Yi-young et Young-hyuk se sont plaints d'être trop fatigués après ce cours. On peut les comprendre. Après tout, c'était leur première bataille à 6. L'instructrice de l'orbe ne tarit pas d'éloges à leur égard. Elle savait que les terriens éveillés ne la décevraient pas. Les enfants sont devenus non seulement durs, mais aussi forts. Un développement aussi rapide pendant la bataille est presque impossible. Ces paroles étaient vraies. Yi-young et Jang-hyuk s'arrêtaient mieux à chaque attaque. Sung-hyuk, lui, était déjà un maître en arts martiaux. Il pensait que c'était juste son talent, mais c'était peut-être même l'aide du système. L'instructrice a estimé que cette équipe serait bientôt prête pour des missions de combat. Et en tant qu'instructrice, elle était plutôt satisfaite. Ces personnes ont fait du bon travail, elles sont donc libres de partir pour aujourd'hui. Yeon et Jang-hyuk sont heureux de pouvoir enfin se reposer. L'instructrice a arrêté Yang Soo-hyuk, lui demandant si elle pouvait lui parler quelques minutes. Elle avait l'impression que ses compétences en arts martiaux ne provenaient pas du système. Après tout, il était bien plus gracieux et efficace. Elle se demanda même si elle ne s'était pas trompée. Mais si la question le met mal à l'aise, il peut ne pas y répondre. Mais Soo-hyuk a décidé de me le dire. Il avait en effet étudié les arts martiaux. Son intuition se confirme. Mais le dossier indique qu'il était dans le coma jusqu'à récemment. On ne voit donc pas comment il aurait pu apprendre les arts martiaux en un mois. C'est vraiment impossible, mais l'univers est grand, et il y a peut-être encore des choses qu'elle ne sait pas. Soo-hyuk se demande pourquoi elle lui pose cette question. La jeune fille se contente de soupirer, en disant qu'elle le considère comme un talent exceptionnel. Le garçon répondit qu'on le lui avait souvent dit. Mais il s'agissait surtout des habitants du pays de Hwang. Elle a également souligné le fait qu'il a donné aux membres de son équipe leur première expérience de combat. Elle l'a nommé responsable pour une raison. Beaucoup de gens occupent des postes à responsabilité, mais tous ne se comportent pas de manière aussi naturelle. C'est peut-être le cas de Yang Soo-hyuk. Il est tout simplement exceptionnel. De manière inattendue, un rougissement est apparu sur le visage du garçon. Il s'est détourné, gêné, en expliquant que l'instructeur lui accordait trop de crédit. La jeune fille soupira joyeusement, indiquant qu'elle disait cela du fond du cœur. Soo-hyuk reconnaissait que ce n'était pas rare chez les elfes, mais elle était tout de même très belle. Il n'y avait même pas de telle beauté dans le pays des Hwang. Il décida de repousser ses pensées. Ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, c'était comme s'ils avaient chassé, mais ce n'était certainement pas suffisant pour lui. Après tout, il n'était que depuis peu l'empereur des arts martiaux du pays Hwang. Soo-hyuk reprend rapidement des forces, mais il est encore très loin du sommet. Mais il ne doit pas se précipiter maintenant. Son impatience ne changera rien de toute façon. Tout se passera dans l'ordre, pas à pas vers son objectif. Au 3e jour de formation, le protagoniste pouvait presque déjà gagner plus de 10 millions de won par mois. Avec l'équipe, ils ont franchi plusieurs portails de niveau 1 et 2. Et nous avons également pu gagner de l'argent avec le butin. La peau, les dents et les autres composants extraits des monstres dans le donjon ont un prix. Grâce à cela, le protagoniste a pu gagner environ 1,5 million de wons. Il a décidé de ne pas en parler à sa famille pour l'instant. Il n'est jamais trop tard pour leur annoncer la nouvelle. Après tout, s'il apportait l'argent à sa famille tout de suite, il devrait leur dire où il l'avait obtenu. Yi-young a remarqué que le personnage principal était quelque peu joyeux, même dans une situation comme celle-ci où il y a beaucoup de cadavres de monstres. Soo-hyuk a demandé si c'était vraiment si visible. La fille a répondu que c'était même trop visible. Le garçon expliqua que le butin valait beaucoup d'argent. Ils ne pouvaient même pas compter le nombre de maîtres qu'ils avaient tués. L'instructeur de ballon a mentionné que si quelqu'un les voyait maintenant, il les considérerait comme dangereux. Yi-young était même un peu envieuse, puisqu'ils étaient tous les deux capables de s'adapter si bien. Surtout Jang-hyuk. Nous avons eu du mal au début, mais maintenant il est comme un poisson hors de l'eau. Je parie que ces types essaient aussi de gagner de l'argent. Ce qui apparut soudain fut une flèche volante, qui se dirigea vers Chang-yeon. Et après tout, le type ne se doutait de rien et pensait que même dans les portails de second rang, il n'était plus si difficile de s'en sortir. Heureusement, Soo-hyun a pu attraper la flèche à temps.
La main de Soo Yoon qui avait attrapé la flèche tremblait violemment. Il ne réalisait pas ce qui venait de se passer. Mais il était clair que cette flèche n'appartenait pas à un gobelin. C'était une flèche humaine. Dans l'herbe, 2 hommes sortent en rampant. Les garçons ont vu que le 8e groupe avait déjà terminé. C'était la 3e équipe. L'un de ses membres n'avait besoin que d'un seul gobelin pour monter en niveau. Il était dommage qu'il ne soit pas arrivé avant la 8e équipe. Ensuite, une jeune fille nommée Jin Chae-eon s'est approchée d'eux. Bien sûr, elle a remarqué l'équipe que l'instructeur de ballon dirigeait. L'instructrice des ballons a également reconnu la 3e équipe dirigée par Young Soo-jung. Ce n'est pas comme si elle n'avait pas demandé leur aide dans le portail. L'instructeur voulait donc vraiment savoir ce que cette équipe faisait ici. Kim Cholik a déclaré qu'ils n'ont même pas besoin d'une demande d'aide. Chasser ensemble est toujours la meilleure option. Lee Jong-guk répond que l'instructeur du ballon n'est plus leur instructeur. Yi-yeon pense que ces types sont manifestement fous puisqu'ils n'ont pas compris que le rapport n'a pas tué Jang-hyuk. Chae-yeon s'excuse, disant qu'elle ne l'a pas fait exprès. Ce n'est pas comme s'ils avaient tué ce type de toute façon. L'instructeur de ballon s'est mis en colère, disant qu'il devait s'excuser immédiatement. Young Soo-jung, l'instructeur de la 3e équipe et membre de la guilde Imuji, est ensuite arrivé. L'instructeur Young lui a demandé si elle voulait leur donner un cours. Elle est actuellement instructrice de la 8e équipe, mais c'est à elle qu'incombe la responsabilité d'instruire toutes les recrues. Soo-jung admet qu'elle est vraiment aussi froide que la glace. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la fleur de la mort dans son pays. Mais elle doit se rendre compte que les enfants sont parfois stupéfaits. Chae-young rit, disant que ce n'était pas intentionnel. Mais même si ce n'était pas intentionnel, elle a mis en danger la vie de quelqu'un d'autre en agissant de la sorte. Il faut donc au moins s'excuser. De plus, interférer avec le processus de nettoyage du portail de quelqu'un d'autre est un délit grave. Elle a trouvé cet instructeur très ennuyeux. Il semble que parler aux elfes soit toujours inintéressant. Soo-jung lui a conseillé de ne pas traverser la route. L'instructeur de ball a répondu qu'elle s'oubliait. Après tout, l'orbe n'est pas seulement l'instructeur de la 8e équipe, mais aussi l'instructeur en chef de tout le programme d'entraînement des recrues. C'est Soo-jung qui a croisé son chemin, et non l'inverse. Soo-jung s'est seulement retourné et a mentionné qu'il était impossible de lui parler. Elle commande comme une vieille générale. Après cela, la jeune fille a accepté de partir et de les laisser s'occuper de leur proie. Et si quelque chose ne lui plaisait pas, elle pouvait sans crainte écrire une plainte à la guilde Imuji. Soo-jung leur a ensuite dit au revoir. L'instructeur de ballon a essayé de l'arrêter, mais ses gars ont simplement ignoré ses cris. Les garçons reviennent ensuite du portail. Jang-hyuk remercie Soo-hyuk pour son sauvetage. C'était un peu embarrassant pour lui d'accepter une telle gratitude. Mais sans les actions du personnage principal, Jang-hyuk aurait été gravement blessé. Il voulait aussi emmener son ami au restaurant. Soo-hyuk a répondu que ce n'était pas nécessaire. Mais s'il était sérieux, un café suffirait. Et elle n'aimait pas être abandonnée à nouveau. La dernière fois, il n'avait pas pensé à elle non plus. Ces deux-là ne pouvaient même pas penser qu'elle les avait entendus. Ils pensaient que la fille était partie. Yi-yeon explique qu'elle l'a juste emmenée aux toilettes pendant 1 minute et qu'elle est sortie pour les attendre. Soo-hyuk s'est excusé auprès d'elle. Soo-hyuk propose qu'ils aillent tous ensemble au restaurant. Yi-young se demande quelle est l'occasion. Elle ne s'en préoccupe pas. Et puisque Soo-hyuk est riche aujourd'hui, elle a suggéré qu'il devrait même les traiter. Maintenant, le gars a compris où elle voulait en venir. Le lendemain, ils s'entraînent à nouveau dans le donjon. Le système indique qu'il a gagné un niveau. Son corps avait été affiné de 40%. L'efficacité des techniques dépendant de l'énergie QI avait été augmentée. Les méridiens Ren et Du avaient été ouverts. Le taux de récupération d'énergie et l'efficacité avaient été augmentés de 200% par rapport à la base. Il monte en niveau et devient de plus en plus fort. Il commence enfin à prendre le rythme du combat. À ce rythme, Soo-hyuk retrouvera bientôt son statut de premier artiste martial du monde. Il devrait peut-être le dire à sa famille maintenant. Le protagoniste a soudain senti quelque chose, mais avant qu'il ne puisse réagir, une autre flèche a détruit le ballon instructeur. Elle n'aimait vraiment pas le fait que l'instructeur Young Soo-jung s'arrête trop souvent sur le terrain de chasse du 8e groupe ces derniers temps. Young Soo-jung a répondu qu'il s'agissait d'une grande nuisance. Cependant, ce n'est pas arrivé par hasard. Chae-yeon dit qu'elle a tiré de cette façon parce que l'instructeur lui a dit de le faire. Elle ne savait pas que ce groupe était là. Elle s'est donc excusée. L'instructrice de ballon a dit que ces types la provoquaient. Mais Soo-jung pensait que c'était la monitrice de ballon qui la provoquait. Hier, elle est immédiatement allée déposer une plainte contre elle auprès de la guilde d'Imuji. Elle pensait que lorsque quelqu'un commettait les crimes de Togo contre lui, il fallait au moins porter plainte.
L'instructeur n'est-il pas de cet avis? Elle n'aimait vraiment pas cette conversation. Elle était allée trop loin. Soo-jong ne comprenait pas pourquoi elle devait lui parler. Peut-être devrait-elle les tuer tous ici, sur place. La monitrice de ballon sait que cette fille a une dent contre elle. Mais cette fois-ci, elle a dépassé les bornes. Shahar a même pensé qu'il s'agissait de ce type appelé Sun Mung-ak. Il a entendu dire que Soo-jung avait le béguin pour lui. La femme lui a crié de se taire. Soo-hyuk ne pouvait même pas imaginer qu'il s'agissait d'une dispute au sujet d'un homme. Comment pouvait-elle provoquer un conflit sérieux à cause d'une jalousie insignifiante? L'instructeur de l'orbe lui a dit que la guilde ne pourrait pas la protéger éternellement. Elle ferait mieux de s'excuser et de mettre fin à ce conflit avant qu'il ne soit trop tard. Soo-jung se demandait avec colère ce que ferait l'instructrice si elle n'arrêtait pas tout cela. Aurait-elle vraiment l'intention de la tuer? Bien sûr, elle ne recourra pas au meurtre, mais elle s'assurera que Soo-jung répondra de ses actes devant la loi. Elle se mit encore plus en colère, ne comprenant pas qui était cette femme elfe pour l'accuser de la sorte. Cette femme a commencé à dégager une énergie sombre et sinistre. Les garçons ont deviné qu'il s'agissait de l'art noir. Elle allait attaquer le 8e groupe ainsi que l'instructeur. Mais il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Elle était capable de refléter cet art sombre avec facilité. Soo-jung n'arrive pas à comprendre comment elle peut faire tout cela avec une telle facilité. Mais elle ne peut plus reculer car elle est allée trop loin. C'est tout ou rien. Et elle ne tuera pas Soo-jung parce qu'elle est trop noble. Elle ordonne à la 3e équipe de les tuer maintenant. Ils doivent remettre leurs adversaires en pièces. Les garçons ne s'attendaient certainement pas à un tel ordre de la part de l'instructeur. Devant la confusion des deux subordonnés, l'instructeur leur demanda s'ils ne voulaient pas rejoindre la guilde Imuga. Ils peuvent au moins mutiler ses enfants ou même leur couper les membres. Elle veut juste des résultats. Ils sont obligés de suivre ses ordres. Ils sont donc partis au combat. Seul un sourire confiant se dessine sur le visage de l'instructeur Shahar. Cette certitude l'a vraiment énervée. Elle voulait vraiment voir la tête qu'elle ferait quand ses recrues mettraient la 8e équipe en pièces. Su-hye remarqua que 2 des membres de l'équipe étaient un guerrier et un archer. Le dernier membre de leur équipe a déchiré ses vêtements. Ensuite, son corps a commencé à se transformer. Soo-hyuk a accepté de s'occuper de ce cochon et de l'archer. À eux deux, ils devraient garder l'épéiste pendant un certain temps. Il a attendu que son adversaire s'approche de lui, car il voulait l'écraser comme un insecte. L'homme gigantesque a frappé, mais heureusement le protagoniste a pu se remettre de ce coup. Soo-hyuk a ensuite atterri derrière lui. Bien sûr, il n'aimait pas ce petit rat agile. Choisissant le bon moment, Soo-hyuk utilisa la technique de la poigne de fer, poigne de destruction. L'homme a commencé à cracher du sang. Son corps entier tremblait. Soo-hyuk pensait qu'il n'était pas un mauvais combattant. Après tout, il avait même résisté à son coup de poing. Ce sale type est trop rusé, alors il a décidé de mettre en œuvre un autre plan. Il a fait un signe à Chae-young. La jeune fille s'est mise en joue, expliquant qu'elle savait tout sans lui. Elle décoche une flèche qui se dirige à la vitesse de l'éclair vers le protagoniste. Ils pensaient qu'ils étaient capables de vaincre Soo-hyuk, comme s'ils le méritaient. Ensuite, ils ont vu que la flèche s'était écrasée directement sur le sol. L'homme transformé entend la voix de Soo-hyuk qui lui demande où il cherche. En vol, elle l'a frappé en plein sur la tête. L'homme est tombé et a perdu connaissance. Chae-young, qui était perplexe, ne pouvait même pas croire que Lee Jun-wook avait été vaincu avec un seul coup de poing. Soo-hyuk la regarde d'un air intimidé, indiquant que c'est maintenant son tour. Tout son corps se mit à trembler, et elle cria de rester en arrière. En même temps, la jeune fille essayait de viser. Il a utilisé la technique du vent pour venger Jang-hyuk. Après quoi, la jeune fille était également allongée sur le sol, inconsciente. On dirait que le gars a un peu trop de pouvoir. Soo-hyuk a entendu les supplications pour qu'il soit également épargné. Les yeux de Shanek brillent, même d'une lueur menaçante. L'homme commence à expliquer qu'il ne voulait pas le faire et que la sorcière les y avait forcés. Soo-hyuk arrête la main de son partenaire, essayant de le calmer. Il a expliqué que l'homme en face de lui était un être humain et non un monstre. Jang-hyuk a immédiatement repris ses esprits et a également remercié. Maintenant, toute la 3e équipe était vaincue. Soo-jung n'en revenait pas non plus. Ce spectacle l'impressionne tellement qu'elle tombe par terre. L'instructrice de l'orbe se réjouit de la défaite de son adversaire. Yi-yong est impressionné. La guilde Baekdu-sen. Le vice-président de la guilde, Im Sa-yul, a appris que la 3e et la 8e équipe s'étaient abattues. Il espère que toutes les personnes présentes se rendent compte de ce à quoi elles sont confrontées aujourd'hui. Il y a eu une bagarre entre les recrues. Et d'après la vidéo, il semble qu'il s'agissait d'une bagarre sérieuse. Bien entendu, Shahar et Soo-jung étaient présents à cette réunion. Normalement, c'est l'instructeur Shahar qui préside cette représentation. Mais en raison des circonstances, Im Sa-yul assumera ce rôle.
Il était triste de devoir retirer les recrues de la 3e équipe du cours. Mais leur faute n'est pas si grave qu'il faille les renvoyer. L'instructeur de la 11e équipe, Lee Sang-wook, a déclaré que l'une des recrues avait mis hors d'état de nuire l'ensemble de la 3e équipe. Ces actions peuvent sembler exagérées, mais Im Sa-yul y voit une légitime défense. Shu-jong, qui ne comprenait pas ce qu'était l'autodéfense, se leva d'un bond. La 8e équipe n'était pas blessée le moins du monde, et ses élèves étaient maintenant en soins intensifs. L'homme a gentiment dit à la sorcière du nuage noir de la guilde Imuga qu'elle était désormais responsable de tout l'événement. Elle avait poussé les fronts des recrues l'un contre l'autre par jalousie mesquine. Elle était très attachée à ces mots, mais elle ne savait pas quoi répondre à cela. Il a assumé l'autorité d'un juge dans cette affaire, vous devez donc faire attention à vos expressions. L'homme a fait appel à Monsieur le Président en disant qu'il s'agissait d'une violation flagrante de la subordination. Va-t-il laisser tout cela sans réponse? Mais, bien sûr, il ne va pas laisser cette affaire en suspens, c'est pourquoi il a convoqué une réunion. Ils vont voter. Une seule recrue est la principale responsable de cet incident. Il s'agit de Yang Soo-hyuk de la 8e équipe. Cette recrue n'est pas facile, et elle possède un talent exceptionnel. C'était assez intéressant. Il a demandé à ceux qui étaient en faveur de la punition de Yang Soo-hyuk de lever la main. Mais toutes les personnes réunies ici sont restées silencieuses et n'ont même pas levé la main. Im Sa-yul ne comprenait pas du tout ce qui n'allait pas chez eux. Pourquoi ils étaient comme s'ils avaient de l'eau dans la bouche? Apparemment, à part Lee Sang-wook, le directeur de la guilde Jang-ho, personne ne veut que Yang Soo-hyuk soit puni. Dans ce cas, ils vont maintenant discuter de la proposition de l'instructeur Shahar. Les instructeurs ont suggéré que le poste d'instructeur en chef soit démissionné, et Kim Sa-yul prenne la relève. La plupart des instructeurs ont levé la main, indiquant qu'ils étaient d'accord. Dans ce cas, l'instructrice Shahar est désormais une instructrice régulière de ce programme. Et pour que cette sanction ne paraisse pas trop légère, elle est également tenue de faire un don de 100 millions de wons à l'association. Im Se-yul a demandé à l'instructrice Shahar si elle avait des objections. L'instructrice répond que non, et mentionne également que ce combat était injuste. Elle accepte donc sa punition. Soo-jong n'arrive pas à croire qu'une rétrogradation et une amende de 100 millions de wons soient les seules sanctions. Elle s'en est tirée trop facilement. Cependant, l'homme considère que c'est une punition suffisante. L'instructeur est contre. L'instructeur Soo-jung pensait qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie. La guilde Imuga se faisait verser de la boue et restait silencieuse. Mais personne n'a voulu s'immiscer dans cette conversation. Il lui semble que la sorcière du nuage noir est complètement inconsciente et croit que l'intrigue ne sera pas tenue pour responsable. La femme n'a absolument pas surveillé son langage et a traité le président de salaud. Il tapota la table, se demandant si elle se rendait compte de l'endroit où elle se trouvait. Pensait-elle vraiment qu'il devait être intimidé par le nom de cette guilde? La formation des recrues revêt une importance stratégique pour la sécurité nationale de la Corée. En outre, il n'y a pas de profession plus importante que la protection du monde. Et maintenant, Soo-jung ruine la ressource humaine stratégique du pays à cause de rancunes personnelles. Il a donc déclaré que la sorcière du nuage noir et la guilde Imuji étaient suspendues du programme de formation des recrues du gouvernement pour une durée de 3 ans. Elle ne comprenait pas qui il était pour leur interdire quoi que ce soit. Il se présente comme l'instructeur en chef du 56e programme de formation des recrues. L'homme a demandé s'il devait au moins voter sur la question. Après tout, la Corée est une démocratie. Alors laissons-les voter sur le côté. Pour quelle guilde vont-ils se battre? Baekdu-san ou Imugi? Baekdu-san occupe la première place parmi les guildes, et Imugi n'est qu'en 3e position. On dirait qu'il a misé sur le mauvais cheval. Imugi a l'air d'être en bout de table. Cette réunion était tendue. Il n'avait jamais vu Im Sa-yul aussi en colère. À présent, on ne savait pas ce qu'il adviendrait de la guilde d'Imuga. Soudain, le protagoniste a entendu qu'il était mentionné dans la réunion. C'était naturel, car une seule personne était capable de s'occuper de la 3e équipe. De plus, il possédait de grandes qualités. Quelqu'un voulait même l'inviter dans sa guilde avant que d'autres ne l'enlèvent. Et Young a remarqué que ce type faisait beaucoup de bruit. Tout le monde parle de lui maintenant. Soo-hyuk se demande ce qui s'est passé lors de la réunion. Quoi qu'il en soit, il doit continuer à s'entraîner. Mais c'est bien de voir qu'il a maintenant des réalisations à son actif. Un peu plus tard, il remarqua que l'entraînement et les raids dans les portails l'avaient considérablement renforcé. Il doit maintenant invoquer l'art de relier le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont unis par un même fil. C'est ainsi qu'ils deviennent un, bien que séparés. 3 éléments, une essence. L'énergie émane de Danjang et circule dans les méridiens, Ren et Du. C'est la technique du comté de la grande porte.
C'est difficile, mais il l'a déjà fait dans le pays de Huang, il devrait donc pouvoir le faire. Les méridiens Ren et Du sont maintenant complètement débloqués, et toute impureté est expulsée du corps spirituel. Et maintenant, il est au sommet de ses capacités. Le système a indiqué qu'il avait acquis la connaissance d'arts martiaux secrets. Il avait maîtrisé un art martial de rang 5, appelé l'art de l'unification du ciel et de la terre. Cet art martial pouvait être développé, et son corps avait subi une transformation. La quête du changement avait commencé. Le corps de l'utilisateur a subi une transformation, un état d'unité. Sa réserve d'énergie est maintenant divisée en 3 parties. Le Dantian supérieur, le Dantian moyen et le Dantian inférieur. L'entrepôt est divisé selon le principe de la puissance et de l'énergie. Plus son énergie est élevée, plus sa densité est grande. C'était sa première grande action. Un peu plus tard, la 8e équipe est repartie à l'assaut. Un monstre est apparu du sol. Su Hyuk a cultivé l'un des arts martiaux les plus puissants du pays Huang. L'art de relier le ciel et la terre, et maintenant, il doit ramener ses techniques de mouvement. Le 8e groupe ainsi que l'instructeur ont été attaqués par un monstre. Su Hyuk utilise la technique de la poigne de fer, une volonté inébranlable. Le type était satisfait de la portée de ce coup, mais malheureusement, il prenait trop d'énergie. Il restait 42% d'énergie cuit sur 100. Il ne maîtrise peut-être pas encore parfaitement la technique, mais il a décidé d'essayer quand même. Le système indiqua qu'il avait découvert une nouvelle technique. Un art martial de niveau 55 appelé le pas des 8 hiéroglyphes. Il s'approcha du monstre et le frappa du poing. Sous l'effet de la force du coup, le monstre recula de quelques mètres. Yi-Young a remarqué que leur commandant avait le vent en poupe aujourd'hui. Jang-hyuk pensait qu'il ne le rattraperait jamais. Shahar a remarqué qu'il se déplaçait plus habilement et qu'il ne gaspillait pas d'énergie. Aurait-il pu devenir aussi habile en quelques minutes? De nouveaux monstres ont surgi du sous-sol. Su Hyuk y prêta immédiatement attention et commença à esquiver habilement leurs attaques. Le type engagea son poing de démon de sang et commença à frapper des poings sur le corps des monstres. Il s'est ensuite livré à une explosion sanglante. Les monstres que ses mains touchaient explosaient, mais certains cadavres gisaient encore sur le sable. Il regarda les cadavres restants et réalisa qu'il avait tué tous les monstres. Il regarde son équipe et rit maladroitement tandis que Jang-hyuk et Baek Yi-Young restent silencieux. Les 2 semaines d'entraînement dans les portails ont filé à toute allure. Sayul a félicité les recrues pour leur excellent travail. Toutes les équipes, à l'exception des imbéciles de la 3e équipe, ont réussi le parcours jusqu'au bout. Cela s'est déjà produit, mais très rarement. Mais cet afflux de recrues a donné des résultats exceptionnels. Shahar a félicité les garçons. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il s'agit de petites recrues. Leurs succès sont connus de tous, et ils sont recherchés par les meilleures guildes. Ils sont maintenant libres de choisir leur voie future. Cependant, en tant qu'instructrice, elle a quelque chose à leur dire. Pour l'instant, ils n'ont ni gloire ni reconnaissance. Mais c'est un honneur de protéger l'humanité d'une menace. Elle espère qu'ils feront des choix qu'ils ne regretteront pas à l'avenir. C'était la fin de son discours d'adieu, mais elle a également ajouté qu'ils avaient fait du bon travail. Yi-Young a immédiatement pleuré et a serré l'instructeur de ballon dans ses bras. Sans les efforts de l'instructeur, elle n'aurait pas été en mesure de faire autant. C'était en effet un plaisir pour elle de rencontrer ces braves gens. Shahar avait été honoré de les accompagner jusqu'ici. Yi-Young a demandé s'ils allaient revoir l'instructeur. Elle a également demandé si elle avait un smartphone. Shahar répond que si le destin les favorise, ils entendront la branche leur parler d'elle dans le bruissement du vent. Yeon ne comprend pas ce qu'elle veut dire par là. Elle a été approchée par Jang-hyuk, qui lui a répondu qu'elle savait qu'il avait un casier judiciaire. L'instructeur lui dit qu'en s'éveillant, il rétablirait son honneur. Shahar se souvient parfaitement de ses paroles. Mais la vérité, c'est qu'il n'avait aucun honneur. Il n'avait pas d'intention honorable. Ce choc voulait juste se faire beaucoup d'argent. Et il n'a jamais eu à l'esprit ce que l'instructeur leur a enseigné. Il aurait pu gagner honnêtement sa vie, mais il a choisi la voie la plus facile. Il a entendu les mots de l'orbe, qui disait que depuis qu'il la connaissait, elle n'avait jamais eu honte de ce type. Le passé ne peut pas déterminer l'avenir d'une personne. Il devrait se rappeler que Jang-hyun a passé langue d'air. Désormais, il n'a plus rien à regretter ni à pleurer. Shahar lui a conseillé de protéger les autres, ce qui lui permettrait de se racheter. Elle gardera un œil sur lui. Après cela, elle a tourné son attention vers Su Hyuk. Su Hyuk considère comme un honneur le fait d'avoir pu combattre aux côtés de son instructeur. Ils se sont serrés la main en se disant qu'ils se retrouveraient sur le champ de bataille. Le jour de l'adieu à Shahar était ensoleillé. Et maintenant, ils attendent d'être enregistrés comme chasseurs dans l'association. Les éveillés ont un rang de 1 à 13. Il n'y a qu'un 13e rang éveillé et 5 12e rangs. Ces 6 personnes constituent le centre de toute la force de défense coréenne.
Il était très curieux de savoir quel genre de personnes ils étaient. La plupart des rivières abruptes n'atteignent même pas le premier rang. L'homme bâilla et voulut dire « Grade à Monsieur Yang Soo-hyuk ». Il s'est ensuite immédiatement réveillé en réalisant que Yang Soo-hyuk se tenait devant lui. Il a indiqué que le personnage principal avait un rang 6. Il y a un monde 8 que l'on appelle les meilleurs représentants de la race humaine. Ce sont les éveillés qui ont atteint le 13e rang. Il y avait parmi eux un guerrier très doué. À la fin de son entraînement de recrue, alors qu'il avait un peu plus de 20 ans, il fut immédiatement promu au 4e rang. Un loup solitaire qui n'a rejoint aucune guilde depuis tout ce temps. Il a à son actif un grand nombre de nettoyages de portails. Cet homme s'appelle Baek Moo-hok. C'était un cas sans précédent en Corée. Même dans le monde, personne ne pouvait se targuer d'un développement aussi rapide. En effet, le résultat de Soo-hyuk a battu le record de Baek Moo-hak. L'employé de l'association lui a demandé de patienter un peu. Il va bientôt procéder à l'enregistrement et lui délivrer un permis de chasse. Soo-hyuk ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des chasseurs aussi puissants sur le terrain. L'Alliance des mondes, pour autant qu'ils s'en souviennent, a classé les capacités de la race humaine dans la moyenne. Les elfes étaient plus performants que les humains dans ce domaine. Les Célestes, qui dirigent l'Alliance des mondes, sont la race la plus puissante de l'univers. L'ennemi de l'Alliance était une race de démons. Et si les humains affrontaient les démons, l'humanité disparaîtrait. Mais pour l'instant, ce ne sont que des spéculations inutiles. La classification de la force des races est divisée selon les normes de la race céleste. Les terriens évoluent rapidement. Cette évolution est beaucoup plus rapide que celle des races des autres mondes. Par conséquent, les humains pourraient bien être en mesure de prendre de l'avance. Un employé de l'association a dit à M. Yang Soo-hyuk que son permis était prêt. Il peut le vérifier avec ce bracelet en argent. Le bracelet d'argent se met à scintiller. Un hologramme contenant une image de lui-même, ainsi que des informations, apparaît devant lui. Un employé de l'association a expliqué que ces bracelets sont fabriqués par des nains et qu'ils sont enchantés par des elfes. Et le protagoniste a admis que c'était vraiment impressionnant. Le travailleur a demandé si c'était tout ou s'il avait d'autres questions à poser. Il fait immédiatement demi-tour lorsqu'il entend quelqu'un l'appeler. Il s'agissait d'un homme aux cheveux roux, vêtu d'un costume jaune. Soo-hyuk a regardé et ne se souvenait même pas d'avoir connu le gars, alors il a demandé s'il se connaissait. L'homme à la chevelure rousse se souvient qu'il a oublié de se présenter. Il s'en excuse. Il a ensuite montré son bracelet en or. Cet homme s'appelle Oh Shin-woo, et il est au 11e rang. La nouvelle que l'homme avait un 11e rang l'a ébranlé. Oh Shin-woo lui tend la main et lui dit que c'est un plaisir de rencontrer ce jeune homme. Il a alors suggéré qu'ils s'entretiennent dans un cadre plus privé. Ils se rendent dans le bureau de M. Oh Shin-woo. L'homme dit à son invité de changer de place pendant qu'il apporte quelque chose de très savoureux. En même temps, il fredonnait bruyamment quelque chose sous son nez. Soo-hyuk n'aimait pas vraiment ce bruit. Il pointe du doigt le radiateur et ordonne de l'allumer. Il faisait plus froid depuis quelques jours, c'est pourquoi il a dit cela. Oh Shin-woo était très sensible au froid. Soo-hyuk ne s'en souciait pas vraiment, mais il était un peu étrange que ce type excentrique veuille utiliser un chauffage en octobre. Il a ensuite tendu un verre de café au protagoniste. Les étrangers raffolent de cette boisson. Oh Shin-woo l'aime aussi. Soo-hyuk ne l'aimait-il pas? Le protagoniste lui a répondu que c'était très bien, même s'il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec le café instantané. Oh Shin-woo n'aime pas que quelqu'un d'autre fasse son café. Ses assistants sont déjà occupés. Il n'est donc pas nécessaire de les distraire avec de si petites demandes. Il n'est pas sans bras. Soo-hyuk prend une gorgée et demande à l'homme de quoi il veut parler. Oh Shin-woo remarque que ce type n'aime pas du tout se promener. En fait, il est vraiment à fond dedans. Il a demandé sans détour si M. Yang Soo-hyuk avait songé à rejoindre l'association des éveillés. Le personnage principal répond qu'il ne voudrait pas faire cela. Oh Shin-woo a fait remarquer qu'il était plutôt direct. Les chasseurs n'ont pas l'habitude de chercher à s'associer, aussi décida-t-il de poser la question suivante. Yang Soo-hyuk a immédiatement pensé qu'il voulait lui demander s'il avait pensé à rejoindre la guilde. Mais cela ne l'intéressait pas vraiment. Il s'étonne que cette fête ait la capacité de lire dans les pensées. Mais ce n'est qu'une intuition. Soo-hyuk a ajouté qu'il n'avait pas non plus l'intention d'émigrer. Oh Shin-woo a immédiatement réagi en disant qu'il aimait cette attitude. Il adore aussi cette belle Corée. Soo-hyuk le surprend par ses capacités. Il s'agit d'un homme qui vient de sortir d'un long coma. L'homme était curieux de savoir quel était son but. S'il y parvient, il pourra répondre à la demande de Soo-hyuk. Le protagoniste espérait vraiment pouvoir obtenir des réponses de Oh Shin-woo, qui est le vice-président de l'Awakened Association. Il se demande comment va Yeon, ainsi que Jang-hyuk. Le gars a regardé son téléphone et a vu qu'il avait reçu de nouveaux messages. Il y avait une photo de Yeon et de Jang-hyuk, qui ont déclaré avoir atteint le 3e rang. Il sourit, réalisant que ces deux-là n'allaient certainement pas s'ennuyer.
Il a écrit un message de félicitations et a espéré que les choses s'amélioreraient pour eux. Cependant, Soo-hyuk entendit soudain quelque chose. Il se tourna vers la source de ce bruit étrange. Cela l'a vraiment dérangé, et il a décidé de vérifier. Il est arrivé devant un groupe de personnes inquiètes. L'espace lui-même commença à changer et un portail apparut. Soo-hyuk ne comprend pas pourquoi ce portail est apparu ici. Ensuite, une sirène a retenti pour annoncer qu'un portail avait été détecté. Les citoyens ne doivent pas paniquer et doivent se rendre à l'abri situé à la station de métro Shincheon. Et aussi ce portail, vraisemblablement de rang 5. Les gens ont commencé à être évacués vers un abri. Mais déjà 10 personnes ont été attirées directement dans le portail. L'homme tente de calmer les gens paniqués en leur expliquant que les éveillés sont déjà arrivés.